Combien j'aime ta loi. Tu vois, non? Elle a dit combien j'aime ta loi. La loi, c'est le principe, c'est le précepte. J'aime la loi de l'honneur. J'aime l'action de grâce. J'aime la louange. Ce sont des lois. Combien j'aime la loi de la fidélité. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour ou encore toute la journée. Il n'a pas dit elle est pendant 15 minutes. Vous comprenez? Elle est tout le jour. Comment je fais pour que la vérité s'assied en moi? Je dois la mâcher. Je dois réfléchir intensément. Pendant que j'ai un problème de tristesse, j'ai un problème d'amertume, j'ai un problème de découragement. Mais moi, je vais méditer sur, par exemple, le psaume 119, au verset 161, je pense. Essayez de mettre, c'est quoi le verset? Ça dit quoi le verset 161? Regarde. Des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Les gens me persécutent. Les gens me cherchent des problèmes. Les gens m'accusent faussement. Les gens font ci. Ils disent ça. Mais mon cœur ne médite pas sur ce que les gens font. Mon cœur à moi ne tremble qu'à ta parole. Pourquoi? C'est parce que je médite toute la journée sur ta parole. Je médite sur ta grandeur. Je médite sur ta fidélité. Je médite sur ta sagesse. Méditer, c'est quoi? C'est pas lire. C'est toute la journée, je suis en train de réfléchir. Pourquoi Dieu dit d'aimer? Pourquoi est-ce que Dieu te dit dans ta parole, Romains combien? Romains 12, verset 20, verset 19. Regarde, on continue. Hein? Ne vous vengez point. Mets la version seconde 21. Donc cette année, tous les passages là, tu les connais. Quand on les met à l'écran là, interrogation orale, obligatoire tous les dimanches et toute la semaine, oui. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, là on parle de la justice, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel. Dis Amen. Ok, c'est moi qui donnerai, mais la version littérale dit, lui seconde dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, c'est-à-dire, c'est moi qui vais payer les gens. Je vais leur donner ce qu'ils méritent chacun. Dis Amen. Maintenant, verset 20. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu mets sur sa tête. Ça, c'est la vérité. Dis Amen. Mais ce n'est pas la méditation. La méditation, c'est quand quelqu'un t'a fait du mal. Au lieu de réfléchir à comment tu vas te venger, médite toute la journée sur, mais Seigneur, pourquoi toi tu dis, ne te venge pas toi-même? Ne te venge pas toi-même. Laisse agir la vengeance de Dieu. Car c'est à moi qu'appartiennent, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel. Si ton ennemi a faim, pourquoi tu dis ça? C'est-à-dire que tu vois, soit tu penses au mal qu'on t'a fait, soit tu penses à ce que Dieu a dit. Pourquoi il dit ça? C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Et si je fais ce qu'il me dit, c'est quoi les conséquences quand je fais ce que Dieu me dit de faire? Si mon ennemi a faim, il se moque de moi, et puis il vient, et puis il sait qu'il m'a fait du mal. Hein. L'ennemi, ce n'est pas l'adversaire. Hein. Il y a une différence entre les ennemis et les adversaires. Vous connaissez la différence, non? Qui connaît? Qui ne connaît pas? Les ennemis, c'est mieux d'avoir des adversaires que des ennemis. Adversaire, il t'attaque en face. Il te confronte en face. Il t'attaque, il te critique, il te calomnie. L'ennemi, c'est terrible parce que lui, il passe par le dos. Il se fait passer pour un ami. Mais en fait, il a un poignard. Donc, il te poignarde dans le dos. Il te trahit dans le dos. Il dit du mal dans ton dos. Il n'est jamais en frontal. Il est toujours caché. Les ennemis, les adversaires, moi, je sais qui c'est. Parce qu'ils sont déclarés. Je les connais. Mais l'ennemi, tu ne le connais pas. Parce qu'il est déguisé. Il te sourit, mais après, il te poignarde. Il te sourit, mais après, il te balance. Il te sourit, mais après, il t'affiche. Il te sourit, et après, il te détruit. Ça, c'est l'ennemi. Donc, tu vois, remets à l'écran. Remets. Donc, si ton ennemi a faim, et que tu sais, tu vois, l'ennemi, c'est la personne qui passe dans ton dos pour dire des choses sur toi. Et comment tu fais quand tu découvres que c'est un ennemi? Naturellement, un adversaire ne te trahit pas. Un ennemi te trahit. Parce qu'un adversaire, il te confronte. Mais un ennemi, il te trahit puisqu'il n'avise pas son vrai visage. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un a déjà eu des ennemis ici? Tu n'as pas, tu ne connais pas l'ennemi, hein? Tu as déjà eu des ennemis?
Des gens qui te salissent, qui te calomnient, qui te font du mal, qui travaillent derrière ton dos et qui font tout pour te démolir, te détruire, te faire perdre les grâces, perdre les connexions, perdre ça. Mais devant toi, il sourit. Donc quand tu découvres, quand un ennemi est manifesté et que tu sais que c'est lui, tu sais que c'est elle, généralement, tu n'as juste plus envie de lui adresser la parole. Tu n'as plus envie de le garder dans ton téléphone. Tu as envie de le supprimer. Est-ce que je parle à quelqu'un ou pas? Tu as envie de supprimer son numéro, tu as envie de te lamenter, tu as envie de dire mais c'est de la trahison, elle m'a trahi, il m'a fait du mal, oh, il a fait ci, il a fait ça contre moi, oh vraiment, j'ai été bête, j'ai été manipulé, à partir de aujourd'hui, je lui adresse plus la parole, je ne lui adresse plus la parole. Dieu te dit non, fais pas ça. Fais pas ça. Si ton ennemi vient te voir et puis quand il vient, et puis du coup quand il vient, son coup a réussi, hein, parce qu'il a réussi à te faire du mal. Son coup a réussi. Et toi, tu constates que son coup a réussi. Peut-être que je ne parle pas aux bonnes personnes. Je crois qu'ils n'ont pas encore vécu suffisamment. Ah non, eux, ils sont dans un monde bisounours, où tout le monde est gentil, où il n'y a pas de problème. Ben, j'essaie peut-être de te préparer pour la vraie vie. Ah! Je te prépare pour le monde réel. Si tu n'as pas compris, tu vas faire partie des gens qui ont été décapités par l'offense. Et l'offense va t'empêcher de devenir un homme céleste. Tu dois savoir comment on triomphe de l'offense. Parce que l'offense, c'est tous les jours. Si tu commences par ça, tu vas être un chrétien, mais qui est terrestre. Or, Dieu t'appelle à être céleste. Ah. Un ennemi, quand il a fait son coup, il revient toujours sur le lieu du carnage pour voir comment tu réagis. Est-ce que tu es en train de pleurer, de te lamenter, de t'apitoyer? Est-ce que Et quand il voit que tu es en train de pleurer, mais ça, il dit, ça y est, ça a marché. Ça a marché. J'ai réussi à l'atteindre. Mais il ne va pas avouer. Hein. Mais tu sais, il ne va pas avouer. Vous n'avez pas d'ennemis. Hein. En tout cas, moi, je peux te dire, les ennemis, j'en connais. Hein. Il y a, pasteur, à mon niveau, là, des ennemis, mais il y en a, comme tu me dis. Mais... Et puis le gars, il sourit, il est content. Non, mais tout va bien. Je dis, ah, tu viens de mettre poignard dans le dos. Dieu dit, quand un ennemi vient, ne dis pas traite. Non. Reste calme. Et c'est ça la méditation. C'est Seigneur, pourquoi tu dis? J'ai envie de m'énerver. Dieu dit non, ne t'énerve pas. Quand il vient, il te demande, t'as pas à boire quelque chose? Ne dis pas le feu. Non. Prends le verre, donne-lui. Prends une offrande, donne-lui. Prends un cadeau, donne-lui. Fais du bien à ceux qui font du mal. Fais le bien, fais le bien. Fais le bien à quelqu'un qui te fait du mal. Il faut que tu plantes quelque chose dans la vie de la personne qui te combat. Ah, tu n'as pas compris. J'essaie de te... Je crois que c'est un peu trop tôt pour toi. Vous comprenez, non? Fais le bien à quelqu'un qui te fait du mal. S'il a faim, donne à manger. Fais une semence. Sème une graine. Fais-lui du bien. Oui, mais il me fait du mal. Fais du bien. Ne réagis jamais au mal par le mal. Tu vois? Ça, c'est quand tu es en train de méditer. Je ne comprends pas. Il me fait ça. Elle me fait ça. Dieu dit arrête de te plaindre. Fais quelque chose. Oui, mais je veux justice. Dieu dit moi aussi. Je veux t'aider. Ta justice à toi, ta colère ne va rien produire. Laisse-moi me mettre en colère. Mais pour que je me mette en colère, j'ai besoin que tu plantes une graine dans la vie de ton ennemi. J'ai besoin que tu plantes une bonne action dans la vie de la personne qui te déteste. J'ai besoin que tu m'aides à te venger. J'ai besoin que tu m'aides à te faire justice. Aide-moi. Non, alors toi, quand tu pleures, j'en ai marre, je suis dans la dépression. Tu ne m'aides pas. Dépression, pas dépression, ne suis pas tes émotions, marche par l'esprit. Fais ce que je te demande de faire. Donne un cadeau, fais une offrande, donne à manger, invite-le, fais quelque chose, prends quelque chose qui te coûte, donne. C'est trop tôt pour vous, on dirait. Hein? J'essaie de vous préparer pour demain. Vous êtes des jeunes prodiges. Vous êtes des jeunes prodiges. Ça va arriver. Ça va arriver à tout le monde. C'est déjà arrivé et ça va arriver. Tu as mal agi les fois d'avant. Il faut maintenant que tu saches comment on marche par l'esprit. C'est ça, méditer. C'est quand tu réfléchis. Je ne comprends pas. Pourquoi tu me dis de faire ça? Toute la journée. Au lieu de réfléchir au mal qu'on t'a fait, réfléchis à la parole qu'il t'a donnée. C'est ça la méditation. Je passe ma journée pas en train de réfléchir au mal. Il m'a fait trop de mal. Je passe ma journée en train de dire Seigneur, explique-moi. Seigneur, prends ce passage-là. Quel autre passage je peux lire? Quelle autre histoire biblique je peux lire pour appuyer ce que je lis ici? Est-ce que quelqu'un dans la Bible a fait ce que tu es en train de demander et quel résultat ça a produit pour sa vie? Quand tu es en train de faire ça, tu es en train de méditer. Tu es en train de remplir tes pensées de la pensée de Dieu. Et quand tu vas accepter
de faire ce que Dieu demande de faire, même quand tu n'as pas envie de le faire, ton esprit vient de manger. Tu dis d'accord, je vais agir sur cette parole. Je vais faire ce que Dieu me dit de faire. Je ne vois pas l'intérêt, mais je vais faire ce qu'il me dit de faire. Je ne vois pas l'intérêt, mais je vais le faire. Tu vois? Méditer, c'est réfléchir sur ce que Dieu dit. Essayer de prendre, pas le problème, mais la pensée de Dieu. Et de la tourner dans tous les sens. Je ne comprends pas pourquoi. Quelle est la leçon? Quel est le principe? C'est quoi le message? Est-ce qu'il y a un exemple à suivre? Est-ce qu'il y a une instruction? Parle-moi par rapport à ça. Mais pendant que tu es en train de méditer sur la pensée de Dieu, là, tu as des problèmes. Tu as des challenges. Tu as des palames. Tu as des combats. Mais je ne zoome pas sur le combat. Je zoome sur la pensée de Dieu. Tu parles à quelqu'un? Mais si je parle à quelqu'un, mais acclame Jésus, miséricorde.